Bienvenue dans ton quart d'heure organisé, le podcast où je te montre comment inviter de la douceur dans ta productivité et planifier ta semaine. Alors dans l'épisode précédent, je te disais qu'on construit un système pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et ces objectifs, ils sont le socle sur lequel nos actions reposent, notre pourquoi. Et souvent notre motivation, elle vient de là. Mais pour plein de gens, en fait, c'est assez difficile à voir la différence entre système et objectif. Ou pire, ils ont des objectifs, mais pas de système pour les soutenir. Et donc, ils n'y arrivent pas, généralement. Ou quand on arrive au bout et qu'on atteint un objectif, il se passe quoi après? Il se passe plus rien. Alors qu'un système, il est là pour toujours. Les objectifs, ils s'enchaînent, ils se réalisent, et ton système, il continue à fonctionner et à t'amener vers l'objectif suivant. Donc bref, tu l'auras compris, pour moi, les objectifs, ils sont indispensables, mais au sein d'un système. Puisque sans système, t'as que les objectifs et aucun moyen de les réaliser, et surtout, c'est un bon moyen pour que tout se casse la gueule. Les objectifs, en plus, souvent, on a du mal à s'y tenir et on se sent nul parce que ils sont trop gros, ils sont trop chargés émotionnellement. Alors qu'un système bien construit, il est prévu pour les moments où tu n'auras plus le courage. Les habitudes et les routines, elles seront là pour ça, pour te supporter. Et le système, en fait, il n'est pas fait pour être dans l'attente de l'instant de la réussite. Le système, il est juste fait pour fonctionner et te soutenir au quotidien. On reparle bientôt dans un autre épisode de cette saison des habitudes et des routines et tu verras comment, en construisant correctement, elles sont là pour ça, puisque les habitudes et les routines, on les construit à partir des scénarios qui peuvent nous arriver, c'est-à-dire j'ai pas envie ou je rentre de 2 semaines de vacances sans travailler, qu'est-ce que je fais? Le but, elles sont là pour soutenir le système et faire en sorte que ça dure. Donc un objectif, c'est la destination, le pourquoi on agit, la motivation de fond, le socle. Et le système, en gros, c'est le moyen de locomotion. Le comment on va faire pour atteindre cet objectif. Si tu reprends la métaphore de la maison que j'ai proposée la semaine dernière aux membres du club ou pour tout le monde dans un post Instagram, tu verras que les objectifs, j'en ai fait le sol de la maison, puisque tout le système construit va reposer dessus. Le système, en fait, c'est ce que tu mets en place régulièrement, la manière dont tu fonctionnes, les actions répétées qui rendent le résultat, l'atteinte de ton objectif possible. Par exemple, ton objectif dans la vie, ça va être d'écrire un roman. Mais ton système pour l'atteindre, ça va être d'écrire 30 minutes par jour. Et écrire un roman, c'est énorme. Si je te le dis comme ça, tu vas me dire que c'est impossible presque. Alors si je te dis de t'asseoir et écrire 30 minutes tous les matins, là tout de suite ça semble beaucoup plus faisable. Donc c'est pour ça qu'un objectif sans système, c'est un peu juste un rêve en fait. Un objectif tout seul, il n'y a pas la structure, il n'y a rien qui va garantir le passage à l'action. Il y a juste la petite étincelle. Sauf que sans tout le reste, ça n'atteint pas. C'est là qu'il faut un système. Souvent, en plus, les objectifs, ils sont émotionnels. Il y a une partie de nous qui se dit, allez, cette fois, je veux m'y mettre. Ou on a une vision de la personne parfaite, idéale, rêvée, qu'on sera après l'objectif. Mais quand la motivation a fluctue, quand on croit plus à ce rêve, à cette vision, c'est facile que tout s'écroule. Alors qu'un système bien pensé, lui, il va pas dépendre de ta motivation ou de l'émotion du moment, puisqu'il va être beaucoup plus mécanique. Le risque un peu d'avoir la mentalité du tout ou rien avec les objectifs, tu vas beaucoup moins le retrouver dans ton système, puisque tu vas l'avoir construit en prenant en compte ton fonctionnement, ta vraie vie, et donc c'est beaucoup plus découpable, ça te met moins la pression. Quand tu te dis je vais écrire un livre, il y a un enjeu émotionnel et une pression énorme. Alors que écrire 20-30 minutes par jour, il y a moins d'enjeux, c'est stable, on peut se projeter et imaginer à quoi ça ressemble, et puis si on en loupe une fois, c'est pas la fin du monde. L'avantage, c'est que c'est découpé. Donc c'est pour ça que, pour moi, l'objectif est important, mais le système l'est presque plus. Alors, c'est le moment, la petite coupure pub pour mon auto-promo, pour le Slow Productivity Club. C'est l'endroit où tu vas retrouver toutes les notes d'épisodes, tous les dimanches.
tous les PDF bonus à télécharger directement pour mettre en application ce que je t'ai expliqué. Donc par exemple, la semaine dernière, je t'ai parlé de système. Les membres du club, en bonus, ils ont eu un diagramme d'une maison où j'ai construit une maison où chaque partie de la maison est une partie du système et des encarts pour noter ce qu'elles choisissent pour construire leur système et ça leur sert de fil rouge tout au long de la saison. Donc il y a toujours des fiches à imprimer, des templates Notion quand c'est pertinent. Il y a évidemment toutes les notes et les résumés d'épisodes, les audios. Quand il y a besoin, il y a des vidéos d'application, des articles. Il y a les planifications qui sont regroupées par thème, comme ça elles peuvent choisir celui qu'elles veulent. Très bientôt, on va mettre en place un coaching d'organisation mensuel en groupe. Et ensuite, les membres du club, ils reçoivent aussi tous les mardis dans leur mail ma newsletter et pas mal de bonus en plus. Donc bref, pour environ 1 € par semaine, tu me soutiens beaucoup et surtout, tu vas t'offrir tous les outils pour être mieux organisé et reprendre le contrôle de ton temps. Donc pour rejoindre le Slow Productivity Club, c'est hyper simple. Le lien, il est dans tous mes réseaux, il est sur Substack. Tu peux me le demander et sinon, c'est simplement productiveautrement.substack.com/subscribe. Allez, on retourne à l'épisode. Donc en plus, les objectifs, l'autre problème que j'aime pas, c'est qu'ils mettent le focus sur le résultat. Et donc tant que le résultat est pas atteint, tu vas pas te sentir fier de toi. Tu vas pas avoir le sentiment d'accomplissement. Alors que les objectifs, les systèmes, eux, ils se focalisent sur l'action. C'est le fait d'agir qui te fait sentir bien et fier de toi. C'est pas ce que tu atteins, c'est ce que tu répètes tous les jours. C'est plus durable, c'est plus sain et c'est bien meilleur pour ta motivation et ton estime de toi. Le système, c'est quotidien. Ça va bien plus loin que les objectifs et c'est le meilleur moyen en fait de passer de je veux, j'imagine à je fais concrètement. Et surtout, comme je te disais, même une fois que ton objectif est atteint, ton système il continue de fonctionner, donc tu peux passer à l'objectif d'après. Il n'y a pas cette retombée de motivation une fois que tu as atteint ton truc et là, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Le système, il va pas fonctionner comme ça. Par contre, attention, il faut pas non plus construire un système juste dans le but de remplir un objectif. Ça, c'est une erreur très fréquente. Le système, il doit supporter tous tes objectifs futurs, en fait. Il doit supporter ton action, ta productivité, ton efficacité, et pas dire, voilà, j'ai tel objectif, je construis tout autour de ça, et puis après, non. Un objectif, il va être super motivant. Et donc au début, si tu crées un système autour de lui, tu vas créer un système beaucoup trop rigide, beaucoup trop extrême, qui va être fondé sur l'objectif au lieu d'être fondé sur ta vraie vie et ton fonctionnement. Dans le plan de la maison que je t'ai montré la semaine dernière, certes, les objectifs, c'est le sol de la maison, mais les fondations du terrain, c'est tes règles, c'est ton fonctionnement et c'est qui tu es. Donc en fait, le meilleur moyen de te cramer, ça va être de construire le système pour l'objectif, là où tu es motivé, et donc ça va être très rigide, très extrême et pas très utile. Un bon système, au contraire, il doit durer, il doit évoluer avec toi, il doit survivre aux imprévus, il doit s'adapter à ta vie et il doit aller plus loin que la simple réalisation de ton objectif. Puisque le but du système, c'est pas de produire un résultat, c'est de créer un cadre qui t'amène vers ce résultat sans te cramer, en soutenant ta vraie vie. Je te propose un petit exemple, une petite mise en application. Donc pense à un objectif que tu as. Donc là, ça peut être un truc énorme. Ça peut être, je sais pas, acheter une maison, écrire un livre, se remettre en forme, un truc super large, ok? Et maintenant, trouve une action répétée, quotidienne ou hebdomadaire qui t'en rapprocherait. Donc par exemple, si c'est acheter une maison, on va dire que ce qui t'en rapprocherait, c'est de gagner de l'argent. Donc trouve un petit moyen pour gagner de l'argent toutes les semaines. Je sais pas, toutes les semaines, je fais du tri chez moi et je mets un objet à vendre sur Vinted. Ou toutes les semaines, je fais un peu plus de prospection pour trouver plus de clientes, etc. Et donc, pour reprendre l'exemple du livre, c'est tous les jours, j'écris 20 minutes. Ensuite, réfléchis à quelle place tu peux donner à cette action dans ta semaine ou dans tes journées. Puisque trouver la petite action répétée qui t'amène vers ton objectif, c'est bien, mais encore, il faut l'inclure à ton quotidien. Et ça nous amène vers la planification de cette semaine. Donc cette semaine, on va reprendre les bases de la planification. Donc si tu es membre du Slow Productivity Club, c'est le moment de sortir le bonus
de l'épisode, il est dans ton espace et il s'appelle Ma semaine planifiée. Donc on commence sur une feuille, donc pour les autres où on a dessiné un emploi du temps, par noter tes impératifs, les moments de pause, tout le temps dans lequel en fait une tâche ne peut pas rentrer pour une raison ou une autre. Si tu dors, tu peux pas faire une tâche en même temps. Si tu as un rendez-vous chez le dentiste, tu peux pas faire une tâche en même temps. Si tu es en train de chercher ton enfant à l'école, tu peux pas faire une tâche en même temps. Donc tout ça, tu te le notes. Ensuite, tu regardes à quel moment l'action répétée qui t'approche de ton objectif peut être placée. Donc par exemple, si c'est écrire 20 minutes tous les jours, est-ce que tu te vois plutôt faire ça le matin, sur ta pause midi, le soir? Peu importe, tu le notes, tu lui trouves une place. Si c'est une fois par semaine, tu lui trouves sa place aussi. Ensuite, tu vas sortir ta to-do list, ta master to-do, donc tu utilises celle qu'on a créée ensemble dans les épisodes 8 et 9 de la saison 1, et tu vas placer les tâches autour, là où tu as de la place, pour le temps qu'elles doivent te prendre. Si tu as une tâche de 3 heures, ne la place pas dans un créneau de 2 heures. Tu peux la découper en 3 fois 1 heure, en 2 heures puis 1 heure si tu veux, mais regarde le temps que prennent les tâches. Oublie pas le temps de transition, les imprévus, je te dis, rajoute toujours 20% environ. Et place les tâches à l'endroit où elles peuvent être faites, tout en réfléchissant que elles ont besoin d'un certain cadre. Si tu as 2 heures à tuer entre 2 rendez-vous en ville, ça sert peut-être à rien que tu mettes étendre le linge, puisque tu seras physiquement pas chez toi. Donc sois un peu stratégique quand même. Je te conseille aussi, pourquoi pas, de faire un code couleur pour rendre ton planning plus visuel et pourquoi pas avoir le même code couleur dans Google Agenda ou sur ton filofax. Pour les pauses, tu peux les mettre d'une certaine couleur, les actions administratives d'une certaine couleur, les actions famille d'une autre, etc. Ce qui te permet aussi de voir physiquement ta semaine, est-ce que tu accordes assez de temps à chaque chose. Si le temps pour toi et le temps de pause, il est rose et que quand tu regardes ta semaine, t'en vois juste un tout petit bout perdu là, c'est peut-être qu'il y a, une désorganisation de ta semaine. C'est pour ça que j'aime bien aussi la vision en couleur. Voilà pour nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va discuter des intrants, c'est-à-dire tout ce qui entre dans ton système et tout ce qui ne doit pas y entrer. Voilà, j'espère que ta semaine, elle sera douce et productive. Nous, on se retrouve dimanche prochain, même endroit, même heure. Et d'ici là, prends bien soin de toi.